Bonjour Thomas. Eh ben bonjour Ahmed. Alors, première question, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Thomas Bartolini, conseiller technique du district. Je suis rentré, je n'étais pas conseiller technique en 1998 et je suis CTD depuis 2006. Ok, très bien. Et comment est née ta passion pour le football et à quel moment tu t'es dit je vais en faire mon métier? Elle est née le 16 septembre 76, c'est ma date de naissance. Mhm. Ouais, j'ai, comme beaucoup, hein, j'ai pas le souvenir d'un jour, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un déclic un jour en disant tiens, j'aimerais bien ce sport ou j'aimerais bien jouer au foot. Hein. Ça a été depuis tout petit et comme beaucoup de gamins, toujours avec un ballon et puis avec comme rêve de pouvoir en vivre, même si à cet âge-là, évidemment, tu parles d'être un joueur pro et pour aller un petit peu plus loin, je voulais en faire mon métier en tant que joueur. Et puis après, quand j'ai commencé à encadrer des actions, qu'elles soient à l'intérieur du club au GF38 ou que ce soit déjà quand j'avais 16-17 ans des actions du district, c'est l'encadrement, hein, je te parle, c'est quelque chose qui m'a plu. Et si tu devais résumer ton parcours en 3 mots, lesquels choisirais-tu? Mon parcours au district, tu parles Au ou district, ouais. au Ouais. district? Bah, ce serait évidemment la passion, puisque je viens d'en parler et je pense qu'il faut être hyper passionné pour aller dans la fonction éducative, parce que c'est pas pareil que de pratiquer, que de jouer. Et je me suis aperçu assez tôt que j'aimais ça. J'aimais encadrer un groupe, j'aimais passer de l'autre côté de la barrière et puis être dans l'entraînement avec mes ressources à l'époque, hein, qui sont meilleures, j'espère, aujourd'hui. La passion, l'abnégation, comme quand tu pratiques, si tu baisses les bras dès que tu as un petit souci ou dès que ça va pas dans ton sens, bah ça va être compliqué. Ça va être compliqué professionnellement. Et puis après, comme tu me parles de mots, je dirais le collectif, parce que Mhm. tu peux rien faire tout seul. Et quand je revois, puisque c'est ta question, mon parcours, il y a des gens qui m'ont marqué. Et il y a des gens à l'heure actuelle avec qui j'apprécie beaucoup travailler. Et sans eux, je pourrais rien faire. Y a-t-il eu un déclic pour rejoindre le district de l'Isère? Pas forcément, parce que ça s'est passé, comme j'ai dit il y a 2 minutes, sur de l'encadrement ponctuel avec mon prédécesseur, qui me faisait intervenir notamment sur les gardiens de but et puis sur l'encadrement de sélection, des 14 ou 15 ans à l'époque. Et puis, il y a eu une proposition dans le cadre des emplois jeunes qui a été faite en 98 et ça s'est fait comme ça. Donc ça n'a pas forcément été un déclic, ça a été une proposition, ça a été un besoin pour le district à cette époque-là. Et moi, ça correspondait aussi avec un avenir professionnel potentiel. C'est quoi une journée type pour toi? Une journée type pour moi, il n'y en a pas. Donc là, je vais être très clair et on le dit souvent, il n'y a pas une journée, en gros, qui ressemble à une autre. On est plutôt sur des périodes. Nous, notre priorité, notre cœur de métier, c'est d'être sur le terrain. Tout de suite derrière, il y a la mise en place, que ce soit sur de la formation continue, que ce soit sur des réunions pour mettre en place des opérations dans le cadre scolaire, dans le cadre d'évaluation, club, stagiaire, je vais pas toutes te les citer. Ça fait partie d'une journée type. Tu peux commencer en venant au bureau le matin, faire tout ce qui est administratif. L'après-midi, tu as ton rendez-vous. Le soir, tu as ta séance club. Là, on va arriver en période de vacances scolaires. Tu as les actions du PPF, que ce soit garçon ou fille. Donc, je m'occupe plus des filles. Hein, je m'en suis occupé, mais c'est pareil. Par rapport à ta question, c'est des périodes et vraiment une journée, si je le dis un peu en forçant un peu le trait, une journée ne ressemble pas à l'autre. Et c'est ce qui fait aussi le charme du métier, même si après on va être honnête, à certains moments c'est un peu pénible parce que le rythme est élevé parce que le volume te rattrape et les temps changent. On avait moins d'actions auparavant, il y a quelques années. Il y a plusieurs années. Là, on fait plus de choses, on est plus nombreux, mais c'est pas la même organisation, c'est même pas forcément les mêmes objectifs, à part la formation et le PPF où là, j'insisterai pas sur la formation, je pense que ça parle à tout le monde, et le PPF, c'est le principe de détection, sélection. Et quelle est la plus grande fierté que tu as vécue au district, s'il y en a une? La plus grande fierté, il y en a plusieurs.
parce que c'est pas les mêmes catégories, de pouvoir travailler en équipe. C'est peut-être un peu léger pour toi, mais on arrive à conserver cette dynamique d'équipe, de techniciens, sans être toujours d'accord. Et ça, je trouve que les années passant, et quand je vois aussi ce qui se passe ailleurs, c'est quelque chose qu'on a su conserver. Et c'est dans les résultats qu'on recherche, dans les objectifs qu'on a à atteindre, c'est quelque chose qui est important pour qu'on soit efficace sur, j'insiste, les objectifs qu'a la technique avec un grand T, quoi. Après, tiens, je complète la réponse, c'est aussi d'avoir connu de belles personnes, pas que des bons sportifs. Je vais même pas citer de noms. Je pense qu'il y en a qui pourront faire des liens, tout du moins, sur ceux qui sont allés tout en haut de la pyramide, si on parle de l'équipe de France ou qui ont joué beaucoup de matchs pro dans des clubs prestigieux. D'avoir encore des contacts avec ces gens-là sur le plan humain et pas sportif. Ça, c'est aussi une fierté parce que ça veut dire que ce qu'on a fait, le staff, avec eux à cette époque-là, ça les marque encore sur ce qu'on a proposé sportivement, mais surtout en termes de valeur, puisque c'est ce qu'ils nous disent à chaque fois. Voilà, moi j'en revois pour être clair à Clairefontaine ou sur d'autres sites quand je vais voir des matchs. Je suis pas supporter de ces gens-là parce que je les ai eus jeunes et eux ne sont pas, comment dire, dans un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il y en a avec qui on parle plus, on n'est pas fâché, mais parce que nos chemins sont différents. Et à l'inverse, il y en a d'autres avec qui on est toujours raccord sur des valeurs qui nous paraissaient importantes et qu'ils ont conservées et qu'on a conservées, même si on vieillit un peu. Entre le travail au district et l'expérience avec la Fédération française de football en futsal, qu'est-ce qui change de plus? Ce qui est évident, c'est les moyens logistiques. C'est vrai qu'on est mis, si tu me parles de l'équipe de France ou des missions nationales. Plus de l'équipe de France en futsal. Ouais, bon, même sur les missions nationales, c'est vrai que il y a la maison du foot qui s'appelle Clairefontaine, qui est faite pour que chaque action soit de qualité. Et pour qu'elle soit de qualité, c'est vrai que les moyens logistiques qui sont mis sont plus importants qu'en Isère. Mais ça, c'est factuel. C'est pas pour autant que si tu mets pas la même énergie et que t'emmènes pas de la compétence que les stagiaires vont s'y retrouver, que ce soit des joueurs ou que ce soit des entraîneurs ou des éducateurs. Ce qui change surtout par rapport à l'équipe de France, c'est que tu es sur de l'expertise et de l'élite. Les joueurs, ils sont là pour cumuler des sélections, avoir beaucoup de temps de jeu. Et si dans tes contenus, si dans ton analyse, si même dans ton lien avec eux, t'es pas très pointu, tu vas très vite te discréditer, et tu vas très vite être en échec. Ça veut pas dire qu'en Isère on fait pas ça, mais les objectifs sont pas les mêmes, c'est pas le même âge. Et puis on est plus sur de l'accompagnement pour tendre vers l'élite. Mais c'est un double objectif parce que les meilleurs, à un moment, il faudra qu'on les sorte, les meilleurs du moment. Mais je tiens vraiment à ce que ce soit très clair. Ceux qui passent pas sont accompagnés. J'en reviens au plan humain, puisque quand je te dis qu'on revoit des joueurs par la suite qui deviennent des adultes d'ailleurs, on voit très vite si les priorités étaient bien classées. Le sport est très important, ils sont là pour ça. Le foot et l'activité évidemment qu'on partage, eux et nous, mais on parle pas de la moindre évaluation si l'état d'esprit est pas bon. On négocie même pas. Ça peut paraître bateau là aussi, mais des fois je vois des choses qui sont de la négociation, voire de l'abandon voilà, d'éléments qui sont pas négociables ici. Se comporter dans une vie de groupe correctement, être poli, être respectueux et être à l'écoute de l'autre. S'il n'y a pas ça, tu peux être le meilleur joueur, tu trouveras pas un mec qui est bon sur le rectangle vert et qu'on a pris dans nos listings. C'est comme ça. Et c'est, je trouve normal, mais on a pu faire l'erreur par le passé, pour être franc. Ça donne pas un bon résultat. La performance sportive, elle est à l'instant T, elle est très très éphémère. Et puis derrière, après,
t'as que des résultats négatifs et qui nous vont pas. Voilà, je t'ai parlé même de la vie de groupe. Il faut être capable de comprendre qu'un sport co, on peut pas tous s'aimer, mais chacun doit y mettre du sien pour que ça fonctionne. Surtout à notre époque. Est-ce que tu as une anecdote drôle ou improbable que tu as vue sur un terrain? J'en ai plein. Je te parlais tout à l'heure de mon arrivée, hein. Donc depuis 1998, tu te doutes bien qu'on en a plein sur la formation, comme les stagiaires en ont sur nous, hein. On n'est pas naïf aussi, hein. Et c'est bien comme ça. Heureusement, même qu'il y a quelques anecdotes qui nous font marrer. Je les garderai pour moi. Je les garderai pour moi parce que je vais citer des gens et puis je veux pas mettre des personnes un peu dans l'embarras, mais des fois t'es moins bon, des fois c'est la vie aussi, hein. Tu tombes dans une situation où c'est toi qui est un peu ridicule, hein, sans que ce soit exagéré. Mais oui, quand je te parlais de dynamique de groupe, les gens de la commission technique, les salariés techniques du district, les gens de club, quand ils nous accompagnent aussi sur des actions, tu te doutes bien même qu'à chaque stage il y a des anecdotes. Et c'est pas pour fuir la question, hein, mais je te dis, je préfère les garder pour moi parce qu'il y en a qui seraient, comment dire, pas blessés, mais mécontents que je les mette en avant de cette manière-là. Est-ce qu'il y a eu un moment très stressant que tu as vécu pendant ta carrière? Très stressant, là, c'est pareil. Il y a différentes catégories. Quand tu as des blessés que tu dois faire intervenir les pompiers, t'es jamais serein parce que tu es responsable des mineurs, tu es responsable aussi des majeurs sur ta session de stage. C'est arrivé quelques fois et c'est jamais un bon moment quand tu as un contact, quand tu as une personne qui se sent pas bien, quand c'est un adulte. Et tant que t'as pas le diagnostic et que t'as pas passé l'étape, tu vois, des premiers soins ou des choses comme ça, ouais, c'est stressant et puis ça engage pleinement ta responsabilité, donc t'es dans ton rôle. Mais là aussi, c'est des choses à bien traiter parce que tu te doutes bien que les conséquences peuvent être difficiles si t'as pas fait le nécessaire en peu de temps et au bon moment, bien sûr, quoi. Après, là aussi, très stressant pour être dans une autre catégorie, c'est aussi quand tu passes tes diplômes, il y a beaucoup de gens dans le foot, donc la sélection est difficile et c'est un moment aussi stressant parce que t'es évalué, t'es en plein examen et puis là, tiens, ça rejoindra un petit peu le côté anecdote. Moi, j'ai passé mon BE2 qui s'appelait DEF à l'époque, c'était avec des gens de renom et toi, tu te sens pas inférieur, mais tu sais qu'à un moment, il va falloir que tu prouves aussi ce que tu as dans le coffre. Et puis, il faut pas surjouer, mais il faut montrer aussi que t'as peut-être pas le nom de ces gens-là. On parle de Didier Deschamps à l'époque, c'était Pascal Veyrua, José Anigo, Jean-François Domergue, ça parlera qu'aux anciens. Mais quand tu vis presque H24 avec eux, tu es jugé sur une chose, est-ce que tu es capable de faire sur le terrain. C'est un moment stressant, puis c'est un des plus beaux souvenirs aussi parce que on était un peu tous dans la même galère, même si tu as compris qu'il y avait des statuts. Mais là aussi, tu vois les valeurs des gens et tu t'aperçois que ceux qui ont même une bonne image à la télé sont pas ceux qui te filent le plus la main quand tu es dans le dur, et vice versa. Des gens qui sont peut-être avec une étiquette négative, par contre, ils sont capables aussi d'aider l'autre. Et ils le sont dit, j'avais 25, 26 ans, mais c'était aussi marrant de voir que des gens qui avaient un beau palmarès étaient blancs comme un linge au moment de passer parce qu'ils prenaient des énormes coups de stress pour obtenir leur diplôme, quoi. Et si tu devais expliquer le rôle du district à un jeune de 12 ans, tu lui dirais quoi? Je lui dirais très simplement que c'est l'organisme qui est la fédération, donc l'organisme décentralisé parce qu'on gère un département. Et puis le district gère le football au plan départemental, que ce soit donc sur ce que je connais le mieux, les actions techniques de détection, sélection, formation, les pratiques diversifiées, le foot féminin, le foot en milieu scolaire. Je m'arrête là, il y en aurait d'autres à dire comme thème, mais on fait du foot. Ça, c'est quand même la priorité des priorités. Parfois, j'ai l'impression qu'il y en a qui l'oublient.
Et puis, il y a d'autres commissions qui ont aussi leurs responsabilités, que ce soit la sportive pour les calendriers, la discipline pour les sanctions, la commission féminine pour le public féminin et valoriser justement les filles à travers le foot. Le district gère aussi ça. Tout ce qui concerne ce qui se passe sur le terrain et les à côté, comme je viens de citer, c'est le district de l'Isère qui est responsable de ça et qui est responsable de la gestion de tout ça, quoi. Ça Mais t'as pas marche. 12 ans. Non, j'ai pas Donc 12 ans. Non. tu pourras Mais je pense gratter un peu. Tu qu'un pourras- jeune de 12 ans, il comprendra ce qu'on est en train de dire. Et du coup, pour rebondir sur le futsal, c'est quoi la plus grosse différence avec le football traditionnel? Ben, l'effectif et la taille du terrain et des buts. Mhm. Ça, c'est la plus grosse différence. Après, très sincèrement, c'est deux activités différentes, mais communes. Une cible à attaquer, une cible à défendre, un rapport de force avec deux équipes qui s'affrontent. Voilà, l'objectif reste le même, ou les mêmes, hein, que ce soit sur l'animation offensive ou l'animation défensive. Après, ça va plus vite, parce que le terrain est plus petit, parce qu'il y a des choses aussi qui sont mieux faites de la part des futsaleurs. Je parle de la prise d'information, je parle de la prise de décision, où ça vient tellement vite sur eux, comme les espaces sont plus petits, qu'il faut qu'ils fassent un choix beaucoup plus vite. Et dans le traitement des informations qu'ils voient et dans la prise de décision, le futsaleur va quand même plus vite que le footballeur. Mais ça s'explique aussi avec ce que je viens de te dire, quoi. Moins de temps, moins d'espace pour s'organiser, après que les choses soient claires. Je les mets pas du tout en concurrence. C'est deux disciplines, je l'ai déjà dit, hein, qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont pas tout à fait identiques. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de transferts à faire. Quand je te parle de crise de temps, crise d'espace ou prise d'information, ça tu le retrouves dans le 11. Et il y a des clubs, je vais pas partir sur des stats précises, je préfère généraliser, qui font des cycles futsal, parce qu'ils sont convaincus de ça, de mettre peu d'effectifs et de recréer les conditions euh, de match dans le foot à 11, des fois, souvent même t'es en crise de temps et d'espace. Donc ils les mettent dans leur contenu, ils se servent de l'activité futsal pour traiter ces problèmes-là, et sur le plan logistique aussi, ils s'en servent quand les terrains sont un peu moins utilisables. Donc c'est bien joué, je trouve, aussi de leur part, quoi. Et y a-t-il une chose que le football à 11 devrait copier du futsal? Pour moi, il y en a une, et je pense même qu'on y viendra, et je l'espère même. C'est très très peu de contestation par rapport aux arbitres. Ils peuvent râler, hein, je vais pas non plus dire l'inverse, mais parmi tant, tu as 5 fautes au futsal. À la sixième, à partir de la sixième, c'est un penalty à 10 mètres. Sixième, septième, huitième, s'il y en a 15 derrière, tu vas avoir 15 penalty à 10 mètres. Donc ça t'incite à moins parler, à pas provoquer une faute parce qu'elle vaut cher, une faute bête, hein, puisque ce sera pour contestation. Puis surtout, l'activité va tellement vite que t'as pas le temps de parler et de laisser tes partenaires défendre à 2, à 3, si j'inclus le gardien, à 4. Donc ça m'avait impressionné quand j'étais arrivé, comme quoi ça parlait peu. Et après, très vite, j'ai compris pourquoi. Parce que tu peux pas commencer à revenir sur l'action alors que l'adversaire va mettre la main sur le ballon et va jouer plus que vite parce qu'il va voir que tu es en train de sortir de ton match. Et ça continue même à l'heure actuelle à me surprendre, comme quoi les futsaleurs sont toujours en mouvement, mais en mouvement pour se replacer ou pour occuper l'espace s'ils sont sur une animation offensive, parce que cette demi-seconde de gagner, c'est celle qui va te faire marquer un but ou qui va te faire en encaisser, hein. Donc la discipline est plus présente. Et je le dis tout de suite, ça me frustre tout le temps quand c'est connoté sport d'embrouille, quoi. D'embrouille, parce que ceux qui font ça, c'est au futsal, au hand, au volley ou au foot, ce sera la même attitude. Pas un problème de discipline, c'est un problème d'état d'esprit, voire d'intelligence ou de manque d'intelligence. Mais j'insiste vraiment, chaque fois qu'il y a un match de futsal, tu verras beaucoup moins les participants parler pour les conséquences que ça peut avoir que j'ai cité il y a une minute, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe à chaque fois que je vois un match de foot à 11, où je fais un transfert dans ma tête en disant, tu vois, le temps qu'il perd pour parler, pour remettre le ballon en jeu, c'est pareil, au futsal, tu as 4 secondes pour remettre le ballon en jeu. Donc les 4 secondes, elles passent très vite, quoi. T'as pas le temps de faire ton cinéma, le donner à un, à l'autre, l'arbitre compte.
Au bout de 4, si t'as pas joué le ballon, ça passe à l'adversaire. Mm. Donc, Ouais, il y a des punitions un peu comme la NBA, quoi. ouais, et Avec puis les ça reste lancers un sport francs, de si on peut salle. prendre, ouais, Ça reste un sport de exemple. salle, donc avec des règles communes. Mais je trouve que pour le spectacle, le 11 va venir à ça. Pour faire ta remise en touche, il y aura un temps dans quelques temps. Je suis pas devin, hein, mais ils ont tout intérêt à mettre aussi, à opérer certains changements parce que sinon ce sera au détriment du spectacle. Et on est tous les deux spectateurs ou téléspectateurs sur des événements de foot. Quand ça triche en ralentissant l'intensité du match ou quand tu veux gratter du temps en clair, ça, c'est pas ce que tu recherches, quoi. Donc, le terrain est plus grand aussi à 11, il faut des fois récupérer, mais tu sais très bien comment ça se passe. Quand tu mènes au score, c'est là où ça reste un peu plus par terre, où le ballon revient un peu moins vite, c'est tout ce qu'on n'aime pas, quoi. Et C'est sûr. tu as collaboré avec plusieurs joueurs de haut niveau. Est-ce que ça t'impressionne encore ou pas? Non, impressionné, non. Non, non, c'est pas... Impressionné, non, pas du tout même. Pas du tout, je t'en ai parlé tout à l'heure, il y a eu des jolis noms. Moi, j'étais voilà, pour l'anecdote, sur la génération 98. C'est vrai que c'est une génération où il y a pas mal, en principe, quand il y en a un, deux qui sortent, c'est très beau. Tu peux pas en sortir un par génération pour aller en équipe de France. Là, on parle d'Ayo Upamecano, on parle il y avait des très bons joueurs comme aussi Jonathan Ikoné. Il y avait, j'oublie aussi, Fetouma Wassa. Il y avait Lucas Zidane dans le but. Mbappé devant, Jeffrey Adelaide. C'est une génération qui a, voilà, Boutouba, j'en oublie aussi, mais autant je peux pas te dire que sur mon premier rassemblement, j'étais pas un peu, comment dire, pas impressionné, mais je voulais vite faire connaissance avec le groupe et pouvoir commencer à travailler avec. Mais c'est précisément ce que je te disais tout à l'heure. Il y a des gens que je revois, on est content de se reparler parce qu'ils ont grandi eux aussi. Moi, j'ai eu aucun problème avec aucun joueur, mais il y en a d'autres avec qui il n'y a pas de contact parce que, j'insiste, on n'est pas sur les mêmes valeurs, pour être clair. Y a-t-il un souvenir que tu as vécu avec la FFF qui serait ton plus beau souvenir, s'il y en a un? Bah, il y a deux choses. Alors, je sépare le sportif parce que tu y vas quand même pour faire une mission, quelle qu'elle soit, d'encadrement, de formateur. Quand le district te met à disposition, tu vois, parce que tu as un nombre défini d'actions nationales. Évidemment, c'est pas pour aller se serrer la pogne avec les collègues et puis comment dire, et raconter ce qui se passe, en clair, parler de la météo ou du match qu'on a vu à la télé il y a 3 jours. Je caricature un peu, hein, mais c'est pour me faire comprendre. On a la chance d'avoir un beau métier qui cumule beaucoup de choses, le relationnel, le fait de changer d'encadrement régulièrement aussi, c'est bien parce que tu côtoies différentes personnes. Mais je remercierai toujours la Fédé pour m'avoir fait découvrir le monde, de faire des oppositions, des compétitions dans le monde entier, comme l'Ouzbékistan, le Paraguay, Tahiti, la Serbie, je prends des coins, la Norvège ou le Maroc. C'est toujours sympa sur le plan sportif de voir d'autres foot ou d'autres futsal. Quand tu joues la Côte d'Ivoire, tu joues pas le Brésil, comme ça nous est arrivé, tu joues pas l'Allemagne. C'est-à-dire c'est des foot ou du futsal qui est différent. Ça professionnellement c'est quelque chose. C'est un constat que je fais évidemment. Et puis après, quand tu me parles de super souvenirs, c'est les compètes. Quand tu fais demi-finaliste à une Coupe du Monde où personne t'attend, je parle du futsal, encore demi-finaliste sur l'Euro. Quand tu fais des tours élites au foot à 11, c'est des moments forts parce que l'adrénaline est là, parce que les objectifs sont à atteindre. Mais en termes de plus beaux souvenirs, c'est vraiment, je te dis, d'avoir côtoyé des gens que j'aurais jamais côtoyés s'il n'y avait pas eu toutes ces actions nationales ou si j'étais pas positionné sur des sélections nationales depuis 16 ans maintenant. Parce que j'ai commencé en 2010 à faire des actions nationales. Et puis après, très sincèrement, en termes de plus beaux souvenirs, c'est ce tout-là, la rencontre avec les gens et puis pouvoir vivre de belles choses. Euh,
dans ta vie professionnelle qui est l'activité foot, quoi. Mais attention, hein, je dis la même chose sur des actions départementales, même si je connaissais un peu mieux le territoire, ou régionales. Et c'est ça qui est chouette aussi, je trouve. Je vais le dire très clairement, il y a des missions nationales aussi qui ont été difficiles à réaliser parce que je m'y retrouvais pas sur certains points. Et que quand dans un staff, l'ambiance est moins bonne ou la relation de travail est moins fine, tu prends moins de plaisir. Et si tu prends moins de plaisir, les journées sont différentes que quand t'es bien, que chaque personne est bien positionnée dans ton staff et que tu considères être efficace avec ce staff-là. Et si tu étais un poste sur le terrain, tu serais lequel et pourquoi? Gardien de but, évidemment, parce que c'est le plus beau poste et le plus difficile, et parce que j'ai toujours été gardien. Et je sais pas pourquoi, c'est un poste qui m'a toujours plu, c'est un poste à part. Après, il y a un tas de choses qui vont se dire dessus, sur la responsabilité, sur le fait d'être un leader, sur ça fait des années que ça a été dit, que des milliers de gens l'ont dit. Je les rejoins, hein, mais je pense que ça va aussi au-delà. C'est un sport individuel ou un poste individuel dans un sport collectif. Et ça, je trouve que c'est chouette et malheureusement, c'est certainement le poste le plus ingrat. Parce que tu peux faire X bons matchs, il suffit que tu te loupes sur un à la dernière minute, on va retenir cette erreur et on effacera tout ce que tu as fait avant et on te collera peut-être même une étiquette. Donc ça t'emmène aussi à avoir une force pour enchaîner, pour y croire, pour croire en la valeur travail, pour croire que c'est une mauvaise période, mais que tu vas t'en construire d'autres. Et puis tu as compris que je parle pas que du pro là, c'est même dans ta vie, je trouve que ce poste a déteint sur moi. C'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup, alors qu'il m'a pas toujours apporté de bonnes choses, hein. Il y a eu, je viens de te parler des fautes, des trucs comme ça. Tout gardien comprendra ce que je veux dire. Qu'il y a des gros moments de solitude des fois. Y a-t-il un cliché sur les éducateurs que tu aimerais casser? Ouais, il y en a un. Après, malheureusement, des fois, des éducateurs. Donc, quand je dis éducateur, c'est des gens qui ont des diplômes dans les mains. Alimentent ce cliché. Donc, pour répondre à ta question, celui que j'apprécie pas beaucoup, c'est quand tu es sur le bord du terrain, que de la première à la dernière seconde, tu es en train de commenter ce qui se passe, tu es en train de brailler, hein, je prends le terme volontairement, et tu es en train de saouler ceux qui jouent. Donc, au plus ils sont petits, au plus tu les saoules, au plus tu parles. C'est pas qu'un cliché, mais là où c'est vraiment un cliché, c'est que tu peux pas voir un film, une série, sans que le rôle ou le profil de l'éducateur ou de l'entraîneur, ce soit pas quelqu'un qui hurle comme si les gens étaient sourds, et qui est jamais dans la réflexion ou le questionnement. C'est rare. C'est toujours un aboyeur. Et ça, c'est un cliché qui a la peau dure. Quand les gens viennent pas en formation, tu t'aperçois qu'ils pensent même que entraîner, c'est crier. Alors que c'est tout l'inverse. Ce qui t'intéresse, c'est de voir les choix que font tes joueurs ou tes joueuses. Et en fonction des choix tactiques, des choix de réalisation technique, tu vas pouvoir revenir dessus en disant, est-ce que tu penses que de constamment dribbler ou de pas jouer avec le ou la partenaire, c'est le bon choix? Est-ce que tu penses que attaquer le but dans l'axe et de jamais utiliser les côtés, c'est le bon choix? Tu vois, tu vas pas faire que des thèses. Mais à un moment, il faut laisser les gens, les jeunes surtout, se tromper. On est tous pareils. Si on s'était jamais trompé, on n'aurait pas appris. Et ce cliché-là, il a la peau dure. Mais j'en veux surtout aux éducateurs ou aux éducatrices qui sont venus en formation, qui sont diplômés, qui se comportent comme ça le week-end. Tu peux t'énerver à un moment, c'est pas ce que je dis, mais il faut que ce soit très rare. Déjà parce que ça passe plus avec ton groupe. Si tu fais que t'énerver, tu deviens un bruit. Et puis je répète, tu saoules tout le monde. Tu saoules les gens qui sont au bord, tu saoules les pratiquants, et tu saoules même des gens qui te parleront pas, mais qui en penseront pas moins, quoi. En disant si c'est ça, si c'est à cette personne que je confie mon fils ou ma fille, ils en parleront pas, mais ils les retirent, et c'est dommage parce que le petit ou la petite voulait faire du foot. Mais par contre, dans la licence, c'était pas marqué qu'il aurait quelqu'un qui lui casserait les oreilles à chaque séance et à chaque match, quoi. Si tu pouvais changer une chose dans le football amateur, ce serait quoi? Ouais, évidemment, ce serait le rapport qui est pas bon sur plusieurs matchs.
Là aussi, je vais pas dire tous les matchs, je vais pas dire majoritairement, mais la gestion de l'événement, elle me pose question de plus en plus. Quand t'entends ou quand tu vois des choses pour parler de violence, pour parler d'agressivité, pour parler de bagarre, je parle pas des joueurs, hein, je parle des fois des gens qui sont juste autour. Je me dis que j'ai pas connu ça. J'ai pas connu ça quand je jouais. Et on peut rentrer dans les phrases un peu toutes faites que c'est aussi le reflet de la société, certainement. Mais par rapport à ta question, je le comprends pas. Je comprends pas qu'on se lève le matin pour aller créer du conflit, parce que je parle de cela. Et quand t'en es victime ou que tu le subis, c'est différent. Et je comprends pas qu'on s'autorise à être un fou furieux, insultant, grossier, alors qu'on est en train de voir jouer des gamins sur un plateau ou sur des catégories très jeunes. On en parle évidemment, et même avec d'autres commissions, mais je comprends pas comment on peut pas tirer le frein à main en disant mais c'est pas possible de véhiculer ce mauvais exemple, et c'est même pas possible de week-end en week-end de se dire je me lève pour aller dans pour aller participer à des actions qui ont rien à voir avec l'activité sportive qu'est le foot, quoi. Et j'insiste vraiment, c'est des choses qui s'amplifient, c'est des choses qu'on voit plus régulièrement et qui étaient pas aussi violentes et aussi régulières, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, quoi. Donc j'ai pas les solutions, mais par contre j'ai les yeux bien ouverts, et à ce rythme, ça va tuer l'activité. Parce que moi, le premier, en tant que parent, j'ai pas envie de prendre le risque de me dire, tiens, sur tel match, il peut se produire tel acte de violence, où on peut entendre tel mot qui sont inacceptables, quoi. Du coup, dernière question. Quel message tu voudrais transmettre aux jeunes éducateurs ou bénévoles qui commencent aujourd'hui? Bah, la boucle est peut-être bouclée avec ta première question. Mm. Tu me posais des mots, tu me posais une question sur les mots que je retiendrais par rapport à la fonction éducative ou à mon métier au district. Là, c'est pareil. La passion doit guider dans un premier temps le choix. Là aussi, on est sur des générations où ça me surprend, pour pas dire ça me choque, mais qui sont pas forcément, pour certains, hein, amoureux ou amoureuses du foot, mais qui te parlent tout de suite de ce que ça peut leur apporter en termes de notoriété, de dire tiens, si je travaille là dans tel club ou à tel poste, c'est bien parce que je serai plus reconnu. Puis quand tu discutes avec eux sur leur connaissance du foot et leur amour du foot, mais ils en ont jamais fait, puis ils savent même pas ce que c'est. Donc la passion, je pense qu'il faut vraiment la mettre en avant, sinon c'est de futurs problèmes qui arriveront très très vite et qui seront en plus un peu un retour pour moi à la case départ, parce que quand t'aimes pas ce que tu fais, ça engage que moi, ça dure pas longtemps. Et puis après, les autres voient que tu vas manquer de compétences, même si tu t'investis beaucoup, quand t'aimes pas ce que tu fais. Je parle du foot, hein, je parle pas des autres métiers, mais dans le foot, quand t'aimes pas le sport en lui-même, on en a connu, on en connaît encore un peu, c'est des profils qui sont comment dire, avec un petit réservoir, parce que quand t'aimes pas ça, le temps tu le trouves un peu long aussi à certains moments. Donc ouais, ce serait la passion, t'as compris le message, et puis après l'engagement. C'est là aussi j'ai rien inventé. Si tu t'engages pas pour toi, pour les autres, pour ce que tu fais, si tu comptes tes heures, pour être clair, c'est très mal parti. Là aussi, tu vas avoir des problèmes avec les gens que tu as en face, parce que ça se sent aussi, ça. Quand je te dis pas qu'il faut ne plus avoir de vie, mais quand tu es en train de compter sur du sport, qui plus est du foot, ce que tu fais, si tu vas dans un club et que tu dis il faut que je reparte à telle heure, donc je fais ma séance et puis je m'en vais, évidemment les gens vont dire mais ça manque un peu d'humain, quoi, puis ça manque un peu de relationnel. Voilà, il est peut-être pas très clair mon message, mais soyez passionnés, soyez engagés, ce sera un bon début, et après, chacun avec vos qualités, vos défauts, vous serez meilleur que moi sur certains points, et peut-être moins bon sur d'autres. Mais ça, c'est toi qui le vérifieras, Ahmed.